question, Monsieur le Président, car le temps tourne. En Guinée, les militaires vont plus loin, puisque eux, ils veulent une transition de 3 ans, 36 mois. Des sanctions de la CEDEAO avaient été prévues en mars, puis encore le week-end dernier. Au final, il n'y a rien. Est-ce que ça veut dire que les militaires de Conakry n'ont rien à craindre de ce côté-là? Je crois qu'on le voit bien que pour Conakry, la transition considère que Conakry, ayant un accès maritime, ayant sa propre monnaie, peut-être serait plus résiliente face aux sanctions de la CEDEAO. Mais je dis simplement qu'aucun de nos pays n'a intérêt à s'éloigner de son voisinage immédiat et de sa communauté. Mais il est clair qu'il nous faut revoir le système tel qu'il fonctionne, puisque la difficulté de la CEDEAO, la difficulté de l'Union africaine, c'est que, je ne dirais pas l'ingérence, mais l'entrée en force de pays qui disposent de capacités de neutralisation du travail du Conseil de sécurité à travers le veto, fait que ces pays, considérant qu'ils ont le soutien de ces puissances, eh bien, refusent de suivre ce que la CEDEAO leur dicte. Par le passé, on intervenait militairement. Si la CEDEAO continuait à le faire, peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est une décision extrême. Elle n'est pas souhaitable. Mais si nous devons être impuissants devant des pays qui foulent aux pieds les règles communes, alors il y a problème. Mais ça, ce n'est pas le propre de l'Afrique. C'est aussi la même difficulté qu'a le Conseil de sécurité sur nombre de crises dans le monde. Et c'est ce que nous dénonçons aussi aujourd'hui, la nécessité de réformer le système onusien, y compris la composition du Conseil de sécurité tel qu'il est constitué. Parce qu'en réalité, les gens se neutralisent et on ne peut pas avancer, on ne peut pas apporter des réponses concrètes aux situations concrètes de nos pays. Merci, Monsieur le Président.